Bonjour à tous et bienvenue pour le 14e numéro du zapping de Tom's Guide. On commence avec la bonne idée de Jesse N, un designer qui en a peut-être un peu marre d'avoir la même interface sur son iPhone depuis des années. Il est comme beaucoup d'entre nous, il aimerait bien que ça change, alors il a rassemblé toutes ses idées et propose un concept génial, une interface pour iOS 7 qui devrait être annoncée cet été. Peu de chance pour qu'Apple en tienne compte, mais au moins, il nous fait rêver à ce que pourrait être la prochaine version de iOS. Merci Jesse, espérons que Tim regarde ce zapping, tu nous diras merci si c'est le cas. Depuis que J.J. Abrams a repris les rênes de la saga Star Trek au cinéma, la licence a pris un nouveau coup de jeune et côté marketing, Paramount se donne les moyens de se faire remarquer. Dernier exemple en date le 23 mars dernier pour accompagner la journée de la Terre où pendant 1 heure tous les monuments principaux du monde se sont éteints, mais aussi pour annoncer la sortie prochaine du second volet réalisé par J.J. Abrams, une série de 30 drones a survolé Londres, arborant chacun un projecteur à LED. Résultat, une représentation géante de l'insigne de la Fédération des Planètes Unies, l'organisation qui regroupe toutes les races pacifiques dans l'univers de Star Trek. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Star Trek, car il doit sûrement y en avoir, ils ont dû se faire une belle peur bleue, et s'ils ont appelé la police pour leur signaler une présence extraterrestre dans le ciel de Londres, la réponse a dû aussi les surprendre, longue vie et prospérité. Et on continue avec Star Trek, attention, je suis un spécialiste, si vous me lancez dessus, je ne m'arrête plus. Et en fait, c'est un Star Trek en plastique que nous découvrons maintenant. Oui, en plastique, puisque si cette vidéo est bien la bande-annonce de Star Trek Into Darkness, Spock, Kirk et McCoy ont les traits un peu tirés, et c'est normal, car un fan a recréé la bande-annonce entièrement en Lego. Bon, c'est pas mal, mais il aurait pu bosser un peu plus sérieusement et faire le film entier. Là, ça fait un peu cheap. Non, je rigole, c'est un énorme boulot, où chaque image est fidèle au millimètre près aux images de la vraie bande-annonce. Bravo à lui. Si vous ne le saviez pas encore, le premier Jurassic Park ressort en 3D au cinéma cet été. Ouais. Pardon. Évidemment, c'est un peu risible étant donné le faible intérêt que les gens portent au film en 3D, et je vous le dis, c'est une mode qui va vite passer. Mais cela fait aussi rire les internautes, et l'un d'eux a décidé de refaire la bande-annonce de Jurassic Park en remplaçant toutes les images du film d'origine par des images tirées de Star Wars épisodes 5 et 6. Ainsi, les dinosaures sont remplacés par des AT-AT, tout aussi imposants mais un peu moins dangereux, enfin ça dépend pour qui. C'est très réussi et finalement ça nous donne envie de revoir Star Wars plutôt que Jurassic Park, et encore moins Jurassic Park en 3D. Nous vivons tous en étant de plus en plus connectés avec nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs et bientôt avec nos montres et nos lunettes. Mais à quoi ressemblerait notre vie si Internet n'avait pas existé? C'est la question que s'est posée un internaute qui a réalisé un film bourré d'humour dans lequel il s'imagine dans un monde 100% offline. Plus de Wikipédia pour vérifier ce que dit sa copine, plus de Yelp pour lire les avis sur un restaurant avant d'y entrer, mais aussi plus de possibilités pour voir ses amis, rencontrer sa nouvelle copine dans la rue ou faire du sport. Et ça, c'est important, le sport. Une vidéo qui, même si vous ne comprenez pas bien l'anglais, devrait vous faire beaucoup rire. Nous, on adore, mais il est désormais l'heure de se déconnecter et nous aussi de revenir dans notre monde offline. A très bientôt pour un nouveau numéro du zapping de Tom's Guide. Peut-être. Adieu. 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 Adieu.